Bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? OK. Je pense que on n'aura pas besoin de prier pour la parole. Notre frère Cédric l'a fait pour nous. Je vais demander aux gens de se lever. Puis on va tourner nos pages à Matthieu, chapitre 21, au verset 18. Le titre de mon message aujourd'hui, il va dans le même sens que Cédric. Jésus est à la porte. Sommes-nous prêts? Point d'interrogation. Mais j'ai été vraiment surpris quand Cédric a amené ça un matin, pour vrai. Puis effectivement, toute sa ligne, puis c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il a fonctionné de la même manière quand les gens ont été inspirés par la parole de Dieu, par les prophéties, par les avertissements. Tout est aligné pour en arriver à un livre qui est la parole de Dieu. Alors, on va commencer la lecture comme suit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, « Que jamais de fruits ne naissent de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vais avoir aujourd'hui 3 textes à propos du figuier, pour commencer. En fait, le figuier est représenté par Israël. On sait aussi que nous avons été greffés à l'olivier. En fait, le figuier est représenté par Israël, l'olivier et la vigne aussi dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament. Mais en sachant que nous sommes greffés à l'olivier, ces paraboles peuvent nous servir à nous aussi en tant que chrétiens. Ici, dans cette parabole, Jésus fait part d'un miracle. Il nous montre un miracle. C'est la première fois que nous assistons à un miracle destructeur. En fait, Jésus était toujours là dans ces miracles pour construire quelque chose, pour guérir, pour édifier. Mais pour la première fois, on voit un miracle destructeur. Comme je vous ai dit, le figuier est représenté par Israël. On peut trouver des versets dans Osée 9.10, Joël 1.7, mais je ne lirai pas tous les versets qui parlent du figuier, puis d'Israël ou de l'olivier. Mais le fait que le figuier a séché, c'est représentatif un peu de ce qui s'est passé, parce qu'une semaine après, le peuple d'Israël, les pharisiens, allaient faire sacrifier Jésus sur la croix, qui allait ressusciter par la suite. Connaissant le cœur des disciples, et il y a eu un moment probablement de frustration en sachant qu'est-ce qui allait se passer. Un peu dans le même principe, quand il est rentré à Jérusalem sur le dos de l'âne, il a pleuré parce qu'il savait qu'est-ce qui allait se produire, qu'est-ce que le peuple qui le réclamait comme roi allait le rejeter du même coup. Puis, le fait qu'il ait fait sécher ce figuier-là, c'est qu'il avait constaté que le figuier ne portait pas de fruits. Mais il avait remarqué que les feuilles étaient là. Puis, étant donné qu'on sait à peu près la date de cette parabole-là, qui a été dit, ce miracle-là a été fait, c'est une semaine avant la crucifixion, on sait qu'on est au début du printemps. Puis, curieusement, ce figuier-là portait du fruit. Portait des feuilles, mais ne portait pas du fruit. Mais ce figuier-là était précoce parce que, logiquement, il n'était pas supposé de porter des feuilles. Mais, il en portait. Jésus s'est approché pour prendre un fruit, il ne portait pas de fruit. C'est représentatif, en fait, c'est une préfiguration du peuple d'Israël. Il nous parle par la suite, comme morale de cette parabole, de la foi. Il nous demande d'avoir la foi. Si on aurait la foi, on pourrait dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Il fait savoir à ses disciples que l'essentiel d'avoir la foi. Je pense qu'on va aller tout de suite à ma deuxième comparaison du figuier. On va aller dans Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13.
au verset 6. Deuxième comparaison avec un figuier, deuxième parabole avec un figuier. Versets 6 à 9 qu'on va lire. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ici, on peut voir comment que le Seigneur agit dans la vie de chacun d'entre nous. Il use de beaucoup de patience. On peut encore une fois constater que le figuier ne porte pas de fruits. Et la logique, c'est de le couper. Mais non, il dit, on va creuser autour, on va mettre du fumier. Ça, c'est la patience. Mais ici, là, cette parabole-là, c'est suite à une question des pharisiens à Jésus. Cette question-là, je ne dirais pas tout le chapitre, mais il y a eu quelque chose de terrible qui s'était passé. En fait, lors d'un sacrifice au temple, il y a eu un meurtre. Ponce Pilate avait assassiné des gens et le sang s'était entremêlé avec le sacrifice. Puis, les pharisiens posaient la question, est-ce qu'ils ont commis un péché plus grave que les autres Galiléens? La question est bonne en soi. Puis ils se posent cette question-là, puis ils posent la question à Jésus. Jésus répond tout simplement, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En fait, on a tous à subir la mort. À partir du péché d'Adam et Ève, la mort est pour chacun des êtres humains. Mais la question des pharisiens était simple, c'est probablement qu'ils ont péché plus gravement que nous s'ils ont eu à subir cette mort atroce. Mais Jésus leur répond tout simplement, non, mais si vous ne vous repentez pas. L'important, c'est la repentance. Puis il y a eu une autre circonstance, la tour de Siloé qui s'était effondrée. Et il y avait eu 18 morts. Puis là, il pose encore une deuxième fois la question parce qu'il était borné un peu, puis il voulait probablement une autre réponse. Mais la réponse a été la même. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ici, on a la parabole par la suite du figuier qui ne portait pas du fruit. Mais on a le fumier, concours de circonstances. Dans la vie, on peut voir des gens disparaître subitement. Notre frère Frenchard a eu un frère qui est un ami de jeunesse, qui est décédé assassiné en Haïti. Est-ce qu'il a péché plus gravement que Frenchard? Non. C'est un concours de circonstances. Mais suite à un événement comme ça, ça nous fait réfléchir. On se dit, le Seigneur peut venir nous chercher n'importe quand, à n'importe quel moment. Est-ce que nous nous sommes repentis? Est-ce que nous portons du fruit? C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis c'est une question qui est indispensable. Je vais aller avec une troisième parabole de figuier, qui est justement en rapport avec le titre de mon message. Jésus est à la porte. Le même passage que mon frère Cédric a amené un matin. C'est pas un hasard. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il n'était pas au courant du message que j'allais amener un matin. Tout comme la semaine passée avec le pasteur, ce que j'avais amené dans Apocalypse 22, ça faisait partie de son message. Le Seigneur Jésus-Christ fait bien les choses. Le Saint-Esprit fait bien les choses. Instruisez-vous Matthieu 24, verset 32. On va lire jusqu'à 34. Matthieu 24, 32, jusqu'au verset 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Voici tout le sens de mon message. Puis on va faire un lien aussi avec les deux autres paraboles par rapport du figuier. Avant de vous expliquer cette parabole-là, je pense qu'il est important qu'on aille au premier verset de Matthieu 24. Quand les disciples
font allusion au temple. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit renversé. » C'est gros comme prophétie, comme parole. Au verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier et lui posaient cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur parle de ce temple-là, qui ne restera pas pierre sur pierre. Mais je pense que si vous regardez les 7 merveilles du monde, il reste encore pierre sur pierre de chacune de ces merveilles-là. Ou du moins, la plupart des pierres, si on pense au Forum à Rome ou au Colisée. Les pyramides d'Égypte, que le temps a effrité un peu, mais qui sont encore solidement debout. Mais le temple de Dieu, il ne resterait pas pierre sur pierre. Une construction aussi merveilleuse que celui-là. C'est incroyable pareil. Mais cette chose-là s'est produite en 70 après Jésus-Christ. Et sous le règne de Titus, en fait, il n'était pas encore devenu empereur, mais suite justement à des événements comme j'ai lu tantôt, des hommes qui se sont fait tuer pendant les sacrifices, ça a amené une rébellion au sein du peuple. Puis suite à cette rébellion-là, les Romains, ils niaisaient pas avec la POC comme on dit au Québec. Et honnêtement, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est probablement une des choses les plus terribles que le peuple d'Israël a eu à subir. Tu sais, notre frère Cédric nous a parlé de leur esclavage en Égypte, qui était terrible. On se rappelle aussi quand les Babyloniens ont pris Jérusalem, puis qu'ils ont fait la deuxième diaspora. Mais c'était terrible aussi, c'était des événements catastrophiques. Mais cet événement-là, cette année-là, en 70, après Jésus-Christ, quand le temple a été complètement détruit et qu'il ne restait pas pierre sur pierre, suite à des événements, le peuple d'Israël, encore une fois, a été dispersé de partout les nations. Toutes les nations. Et ils ne pouvaient plus faire leur sacrifice, ils ne pouvaient plus continuer qu'est-ce qu'ils faisaient. Le peuple a vécu de terribles souffrances. On peut les lire aussi un peu plus loin dans Matthieu 24. Tout ce qu'ils ont eu à subir. Mais je ne lirai pas tout le texte. Mais c'est pour dire que ces événements-là ont fait en sorte que la parabole du figuier que je viens de vous lire, ça n'avait aucun sens si le peuple n'avait pas récupéré sa terre. Mais honnêtement, juste pour vous dire aussi comment ces choses-là se sont passées, c'est qu'Adrien, l'empereur Adrien, avait même décrété que Israël ne porterait plus son nom d'Israël. Il s'appellerait Palestine. Et Palestine, si on regarde sur Wikipédia, c'est dérivé du mot philistin, qui était un peuple rebelle à Dieu, ennemi d'Israël, le peuple ennemi juré d'Israël. C'est quand même incroyable, mais c'est juste pour dire que ce qui a animé l'esprit de cet homme-là, c'est qu'il y avait une haine contre le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Il y a eu des promesses faites, on peut les lire dans Genèse, au chapitre Genèse 26, 3, 4, des promesses qui ont été faites au peuple d'Israël, à Abraham, qui ont été faites à Isaac, à Jacob. Je vais lire la première. Genèse 26, versets 3 et 4. Séjourne dans ce pays. Dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta prospérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai ta prospérité comme ces contrées à toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. On a un autre verset au Genèse 48, verset 4. Genèse 48, verset 4, qui nous dit « Il m'a dit, je te ferai fécond
je te multiplierai et je te ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Mais comment ce peuple-là peut posséder une terre qui leur appartient plus? Et il y a eu combien d'empires a gouverné sur Israël qui n'était plus Israël? On a eu les Romains, on a eu l'Empire byzantin, on a eu l'Empire perse, on a eu des Arabes, on a eu les Turcs, on a eu les Anglais. Puis j'en passe. Il y a eu d'autres empires par la suite qui ont même pris possession de cette terre-là, qui ne s'appelait même plus Israël. J'ai lu des textes en fin de semaine qui parlaient des explorateurs, des hommes qui ont visité. Je pourrais vous en lire un ou deux, juste pour vous donner l'idée à quoi ressemblait Israël à ce moment-là. La plus grande partie du Levant, et tout particulièrement la Palestine, apparaissent comme des pays stériles et sous-peuplés, une terre sans peuple. Lord Shaftesbury, 1850. Contrée desséchée et désertique, stérilité de la Judée, paysage décoloré, lèpre, incrustation de malédiction, la nudité absolue de la désolation de Jérusalem. La couleur de la ville tout entière est le gris, et elle vous regarde comme le gris et froid d'un vieillard froid. Aucun pays ne dissipe plus rapidement les rêves romantiques que la Palestine, en particulier Jérusalem. Herman Melville. Il y a aussi, je vais vous en lire un dernier, j'en ai plusieurs, mais je ne les lirai pas tous. Jaffa ne représente qu'un méchant amas de maison. Nous avançâmes dans les plaines de Saron, dont l'Écriture loue sa beauté. Le sol n'offre de toutes parts que du chardon, des herbes sèches et flétries, entremêlées de chétives plantations. Ici et là paraissent quelques villages toujours en ruine. Nous redécouvrîmes Jérusalem par une ouverture des montagnes. Je croyais voir un amas de rochers brisés. L'apparition subite de cette cité de désolation au milieu de solitude désolée avec quelque chose d'effrayant. C'était véritablement la reine du désert. Chateaubriand, 1806. On a d'autres textes qui parlent de Jérusalem, qui parlent d'Israël à cette époque, qui était juste un désert aride. C'était rien de plus que désolation. Mais pourtant, Dieu avait fait des promesses. Puis il avait promis de refleurir les jardins, de faire rebâtir les villes. Et ces promesses-là, ils ont été accomplies en 1948, 14 mai 1948. Mais Isaïe l'avait prophétisé aussi. On peut lire cette prophétie-là dans Ésaïe 66:8. Ésaïe 66:8 qui dit: Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Qui a vu naître une nation en un seul jour? Honnêtement, c'est un grand miracle qui s'est produit cette journée-là. Ce miracle-là s'est produit uniquement parce que Dieu l'avait prophétisé tout au long de l'Ancien Testament, tout au long par ses prophètes. Et là où que je voulais en venir avec mon texte de Matthieu 24, au verset 32, il nous est dit sur la parabole du figuier: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pendant près de 2000 ans, ce figuier-là avait été déraciné, complètement déraciné. Il n'y avait plus de figuier en Israël. Du moins, ce figuier-là représentatif d'Israël. Et pour voir paraître le Fils de l'homme, il fallait voir paraître cette nation-là, qui est devenue une nation qui fait partie des puissances de ce monde. Et juste la guerre des 6 jours, en juin 67, il était entouré d'ennemis. Cette bataille-là était perdue d'avance, mais elle a été gagnée en 6 jours seulement. Et souvent, les gens vont dire: Ah, mais les Américains les ont aidés. Les Américains étaient pris au Vietnam à ce moment-là.
Il ne pouvait pas les aider. Il n'avait par-dessus la tête. Les Israélites étaient laissés à eux-mêmes, entourés d'ennemis. Mais malgré tout, ils ont connu la victoire en 6 jours seulement. Non seulement ils ont connu la victoire, mais ils ont récupéré du terrain. Puis, ils ont récupéré la ville sainte, celle qui était désolation. Ils l'ont rebâtie. Ils ont refait que cette ville-là, aujourd'hui même, est encore visitée par plusieurs personnes. Puis ils peuvent voir la grandeur de cette ville. Parce que Dieu l'avait promis, il fallait que ces choses-là se produisent. Et c'est quand même un fait étonnant, par contre, qu'on puisse voir des branches devenir tendres et les feuilles pousser. Mais encore une fois, le figuier ne porte pas de fruits. Puis, avant mon message à matin, je l'ai réalisé ce matin. J'ai dit, mais ce figuier-là, il ne porte pas du fruit. Il ne porte pas du fruit pour la seule et unique raison que le peuple d'Israël n'a pas encore reconnu le Messie. Ils l'entendent encore, le Messie. Ils n'ont pas reconnu que c'est lui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans. Ils ne porteront pas de fruits tant aussi longtemps qu'ils ne reconnaîtront pas qu'ils ont percé le Messie. Mais ça, ces prophéties-là, c'est prophétisé dans Zacharie 14, mais je n'embarquerai pas sur le sujet ce matin. Là, où que je vais en venir, c'est que on sait que l'été est proche. Notre frère nous l'a dit un matin. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela en arrive. Le Fils de l'homme est à la porte. Mais là, le titre de mon message, en fait, c'est « Jésus est à la porte. Sommes-nous prêts? » Et comment faire pour se préparer? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on porte du fruit? Puis c'est la question qu'il faut se poser. La deuxième parabole que j'ai mentionnée tantôt est simple. C'est « Répentez-vous. » Il disait « Répentez-vous. » Il nous donne du temps. Juste le fait, en ce moment même, que chacun d'entre nous sommes vivants, prouve qu'on a encore du temps pour se repentir. Est-ce que nous nous sommes réellement repentis? C'est la question qu'il faut se poser à chacun d'entre nous. Le Seigneur est très patient, mais sa patience a des limites. Il y avait une parabole qui venait encore en tête, et je sais que j'en lis plusieurs des paraboles en matin. Mais je pense que c'est réellement important qu'on la lise pour savoir si nous sommes prêts. Matthieu 25, je vais lire du verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, en achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle en allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ici, on peut voir une porte qui s'est fermée. Puis dans mon texte, la parabole du figuier, la troisième que je vous ai lue, il nous dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Puis, le chapitre précédemment, tout de suite suivant celui-là, il nous dit que la porte fut fermée derrière les portes, devant les vierges folles. C'est quand même impressionnant, sachant que l'époux a toujours été représenté par le Christ. Et le Christ est représenté par l'époux, et nous sommes représentés par ces vierges. Et ici, on peut voir qu'il y a 10 vierges. En fait, c'est 10 chrétiens. Ces 10 chrétiens, 5 sont sages, puis 5 sont folles. C'est
Les sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? On remplit leur vase d'huile. Cette huile représente le Saint-Esprit. Puis, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on porte du fruit. C'est là l'importance. Est-ce que nous portons du fruit? Et, curieusement, il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il leur dit, « Je ne vous connais pas. » Pourtant, ces 10 chrétiens, il leur dit, « Je ne vous connais pas. » Comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas? C'est simple, c'est que ils n'ont pas eu de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on porte du fruit, quand notre vase est plein d'huile, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, du même coup, ça veut dire que nous avons une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il nous connaît. Mais si nous n'avons pas cette relation-là, la porte va être fermée devant nous et il va nous répondre, « Je ne vous connais pas. » Dans Matthieu, chapitre 7, il répond à des hommes, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous connais pas. » C'est qu'il les a jamais connus. Ici, on a affaire à des gens qui n'ont jamais été chrétiens. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ initialement. Ils n'ont jamais connu la repentance, la véritable repentance. Mais là, dans le texte que je viens de vous lire, on a affaire à 10 chrétiens. Il y en a qui l'ont connu, mais ils n'ont pas entretenu une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là l'importance. C'est le fondement de tout chrétien. C'est la base de chaque chrétien. Et on sait que le Seigneur est de plus en plus proche. C'est simple à comprendre. Il y a 2000 ans, il l'a dit. Paul, il l'a annoncé. Et plus le temps approche, plus le Seigneur est proche du retour. Et est-ce que nous sommes prêts à son retour? Est-ce que nous pouvons dire, oui, je suis prêt? Et je faisais un lien aussi avec ce texte-là, puis le texte écrit dans l'Apocalypse aux 7 églises. Puis je vais aller dans le texte qui est écrit aux deux dernières églises, celle de Laodicée, celle de Philadelphie. Je vais commencer avec celle de Laodicée, au verset 15. Chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que nous sommes bouillants pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est la question qu'il faut se poser. C'est cette lettre-là qui avait été écrite à l'église de Laodicée est actuelle aujourd'hui. Et il faut vraiment s'approprier de ces paroles-là. Puis il faut vraiment toujours se remettre en question. Au verset 20 du même chapitre, il dit, « Voici, je tiens à la porte. Je me tiens à la porte. » Encore une fois, il y a cette porte. Il se tient à la porte. Il est devant la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est devant la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que nous répondons à cette porte ou nous refusons d'ouvrir cette porte? C'est là la question. Puis si on accepte d'ouvrir cette porte, c'est la repentance. C'est la repentance que je parlais à la deuxième parabole. Est-ce que nous avons connu cette repentance? Le mot repentance, dans le fond, c'est se reconnaître pécheur. C'est changer de voie. C'est là l'importance. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Puis, ça peut faire penser au mot copain. Le mot co, ça signifie ensemble. Puis pain, c'est partager le pain. On a plusieurs exemples dans la Bible que Jésus soupe, dîne avec ses disciples, avec les gens, rentre, il y a des festins, Puis, est-ce que nous sommes copains avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut dire qu'on entretient une véritable relation avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est là la question qu'il faut se poser. Et, dans une autre lettre, celle de l'Église de Philadelphie, Apocalypse, chapitre 3, verset 8, c'est la seule Église que le Seigneur fait aucun reproche. Il n'y a aucun reproche à faire à cette Église. Au verset 8, il dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom.
J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ces chrétiens-là qui vont entretenir une relation solide avec le Seigneur Jésus-Christ, ces chrétiens-là qui vont avoir rempli leur vase d'huile, qui vont être prêts à rentrer aux noces de l'agneau avec le Seigneur Jésus-Christ. Ces noces on veut tous faire partie de ce grand festin-là. Parce que nous sommes que de passage ici-bas. Souvent, trop souvent, on s'attache aux choses de la vie, aux soucis de la vie. On se dit, mais là, cette guerre-là, qu'est-ce que ça va nous amener? Le prix du pétrole à 2 piastres le litre. Comment je vais faire pour me nourrir? Mais il faut arrêter de se soucier de ça. On est tous dans le même bateau, d'une manière ou d'une autre. Il faut garder nos yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est là la véritable importance. Garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit au verset 10, j'ai mis un petit post-it devant, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous garder de l'heure de la tentation. D'autres traductions vont dire épreuve. Il nous parle que la porte est ouverte devant nous. Puis il nous dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier. Sur le monde entier. Souvent, il y a des catastrophes qui vont se passer dans le monde. Mais ils vont toucher une région en particulier. De là, le mot épidémie. Une épidémie, c'est une région en particulier. Le mot pandémie, c'est le monde entier. Et une récession mondiale, c'est le monde entier. Aujourd'hui, les épreuves que nous vivons, c'est le monde entier qui est atteint de ces épreuves-là. Et c'est quand même surprenant de voir qu'est-ce qu'on voit là. Mais Jésus l'avait prophétisé dans Matthieu 24. Il nous dit, dans Matthieu 24, on va revenir à mon texte de Matthieu 24, on va aller voir ce que Jésus nous dit à propos des événements de la fin des temps. Parce que c'est suite à la question des disciples qui avaient demandé, quel sera le signe de ton avènement? Il dit exactement la question qui est posée. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera le commencement des douleurs. Luc, il y a 3 évangiles qui nous parlent de ces événements-là, qui nous montrent l'importance de ces événements-là. Luc nous donne une spécification de plus que dans Matthieu. Il nous parle d'épidémie, il nous parle de pandémie, il nous parle de peste, il nous parle de signes dans le ciel. Et il nous dit ici que ça doit alors, excusez-moi, le chapitre 24. Le Luc, c'est 21 de mémoire, c'est 21:10. Mais au verset 8 de Matthieu 24, tout cela ne sera que les commencements des douleurs. C'est qu'en fait, si je parle de ça à des amis à moi, ils vont me dire, ouais, mais des bruits de guerre, puis des choses comme ça a toujours eu lieu, Étienne. Et effectivement, c'est vrai. Mais aussi rapproché. Les douleurs que le Seigneur Jésus nous fait mention ici, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais quiconque assiste à un accouchement peut voir les contractions. Le médecin souvent va calculer la durée le temps entre chaque contraction. Puis plus l'accouchement approche, plus le grand jour approche, plus les contractions sont rapprochées et les douleurs sont plus fortes. Et on a assisté dernièrement à ce qui se passe en Ukraine. Mais en 100 ans, on a eu la Première Guerre mondiale, suivie d'une grande pandémie, d'une grande récession. Tout de suite après, on a assisté à la Deuxième Guerre mondiale. On a assisté, le peuple juif a manqué de se faire anéantir complètement. 40% des Juifs du monde entier ont été tués pendant cette Deuxième Guerre mondiale-là. C'est complètement atroce. C'est quoi l'esprit qu'animait cette personne-là? C'est l'ennemi, l'esprit de l'Antéchrist. Sauf que c'était pas l'Antéchrist qui était à sa pleine œuvre parce qu'il a échoué.
Puis, d'une manière ou d'une autre, l'Antéchrist va échouer. Parce que le grand victorieux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais, les événements que nous assistons sont de plus en plus rapprochés. Ma femme me demandait, elle dit, oui, mais tu penses-tu qu'il y a des choses pires que ça qui vont arriver? Oui. Oui, parce que c'est triste, mais oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Les tremblements de terre qu'on voit vont être de plus en plus fréquents, vont être de plus en plus terribles. La récession qui s'en vient, on le sait qu'on va y goûter pleinement. Mais on est prêt. On est prêt parce que le Seigneur nous a préparés psychologiquement à ces événements-là. Puis, il nous demande de ne pas avoir peur. Il nous demande de se confier en lui en tout temps. Il nous demande d'avoir une relation avec lui pour que nous soyons prêts, que la porte soit grande ouverte devant nous et que nous puissions assister à cet grand événement qui est les noces de l'agneau. Et, je ne sais pas, mais on a tous déjà assisté à des grands festins, là, des parties de famille, des mariages, puis c'est des moments qui sont vraiment agréables. On se met beau, puis c'est le fun, c'est vraiment le fun, mais ça n'a rien à voir à cet grand événement qui va être le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que nous sommes prêts à assister à cet événement-là? Et il faut se demander, est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nos vases sont remplis d'huile? Est-ce que nous avons une relation solide avec le Seigneur Jésus-Christ? Si la réponse est oui, amen. Si la réponse est non, vous avez encore du temps. Vous avez encore du temps pour vous repentir, puis vous détourner de vos mauvaises voies, puis de vous approcher du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous, il veut que nous soyons disposés 100% à lui. Il veut que nous nous abandonnions à lui. Mais, humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Mais, spirituellement parlant, c'est 100% possible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu en ressuscitant à la croix. Il a tout vaincu. Il a vaincu la mort. Puis pour ça, ces bénédictions-là, nous est disponible à 100%. Il faut juste s'en approprier. Et je voulais commencer avec ce texte-là, mais finalement, je vais finir avec ce texte-là. C'est Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Je voulais vous lire le verset, un verset en particulier. Mais je vais vous mettre en contexte avant. En fait, je vais vous lire le paragraphe au complet. Chapitre 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole. Encore une fois, une parabole, puis c'est tellement important. Jésus parlait en parabole, c'est pour nous faire comprendre un message. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma part adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. » Ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier incessamment, de prier en tout temps. On est au travail, ça se passe bien, merci Seigneur. On est au travail, ça se passe mal. Merci Seigneur, aide-moi Seigneur Jésus. On est avec nos enfants, puis on vit des beaux moments avec nos enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces beaux moments. On est avec nos enfants, puis on vit des moments de chicane. Seigneur, édifie-moi, aide-moi. Seigneur, avoir la patience. Avoir une constante relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous demande, d'être incessant avec lui, de ne pas cesser de le prier. Et il finit ici cette parabole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et je vais finir avec ça. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. Puis il faut savoir, est-ce que nous sommes prêts à son avènement? Est-ce que nous sommes prêts à ce que la porte s'ouvre devant nous et que nous puissions assister à ce grand événement qui est les noces de l'agneau? C'est la question qu'il faut se poser. Sommes-nous prêts?
Jésus-Christ est à la porte. On va prier, mes frères et sœurs. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Dans ces moments troubles, Seigneur, on peut s'accrocher à toi, puis garder nos yeux fixés vers toi. Puis, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la force, le courage de pouvoir continuer, toujours en regardant devant nous, sans jamais regarder derrière, comme la femme de Lot avait fait. Seigneur, toujours garder les yeux fixés. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, que nous puissions assister à ce grand événement, qui est les noces de l'agneau, les noces avec toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions assister à ton enlèvement, Seigneur Jésus. Que nous puissions être prêts à ce moment glorieux. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour chacun des frères ici présents, chacun des frères et sœurs qui vont écouter cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses les bénir grandement, Seigneur. Que tu puisses leur faire réaliser qu'il est encore temps de se repentir, qu'il n'est pas trop tard. Mais un jour, la porte sera fermée. Et là, peut-être qu'il sera trop tard. Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu nous aider à garder les yeux fixés vers toi. C'est en ton précieux nom que je t'ai prié. Amen.